Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons pour la suite de la guidance que nous avons commencé. Donc nous avons commencé d'abord sur une guidance concernant toute une période d'à peu près 3 mois et ensuite nous avons plongé dans la guidance du mois de novembre. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement, respirez profondément. Si vous avez une question par rapport à ce que vous vivez, profitez pour vous la poser ou alors restez dans un silence plein. Peut-être laisser descendre tout ce que nous avons déjà vu pendant les autres guidances et regardez comment cela se complète avec les différents animaux que nous allons voir maintenant. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir mettre pause s'il y a une image qui vous parle plus qu'une autre. Revenez tranquillement à vous-même. Et nous allons commencer en introduction avec ces deux premières cartes parce qu'elles sont complémentaires. Celles que nous avons eues la dernière fois, je suis heureux de vivre cette expérience humaine qui va nous ramener à notre beau rôle d'incarnation, de passage à l'action, de joie d'être incarné, de vivre ce que nous avons à vivre, couplée avec celle que nous avons eue au début qui est celle-ci qui représente un beau soleil, le symbole du nouveau départ, mais aussi du fait que les planètes nous aident et que la vie elle-même nous soutient. Donc comme on avait vu, ça peut être en effet les êtres de lumière, mais aussi la vie sait quoi nous apporter et comment nous apporter. Donc quand on est dans notre rôle de leader comme nous avons vu, je rayonne pleinement et inspire le monde, alors la vie elle-même vient nous répondre. Ok, alors place maintenant aux différents animaux. On a eu l'occasion de parler de Merlin. Donc, si vous avez envie de revoir le cerf, sachez que nous les avons eus à 2 reprises. Nous avons eu le cerf au mois de juillet et nous avons eu aussi le cerf au mois d'août. Donc, juillet-août, 2 mois d'affilée. Si vous avez envie de voir des choses concernant le cerf, vous pouvez y aller puisqu'on avait vu aussi que le cerf était également un symbole, non seulement que nous sommes accompagnés, mais aussi de Merlin. Et nous avons parlé aussi de la flamme violette. Comment en effet Merlin ou le maître Saint-Germain, puisque c'est, comme on avait déjà vu, que le maître Saint-Germain est une des réincarnations de Merlin, pouvait nous aider. Donc, non seulement dans nos rites magiques de manière générale, par exemple, si vous faites un rite de purification, comme on avait déjà dit la dernière fois, ils peuvent nous aider. Et l'une des manières aussi qu'il a de nous aider, c'est de le faire à travers la flamme violette. Alors, place aux animaux. Donc, il y en a qu'on va pas reprendre parce qu'on avait déjà eu l'occasion de les voir. Par exemple, celui-ci, qui est le scarabée, on a eu l'occasion de le détailler au mois de septembre. Donc, nous avons déjà commencé à voir aussi depuis la dernière fois. D'ailleurs, on a eu les deux parce qu'on a eu aussi la coccinelle, qu'il était un symbole de chance. Donc, pour approfondir, je vous renvoie à ce que nous avons fait au mois de septembre. On a eu la carte de l'escargot. Alors l'escargot, nous l'avions eu au mois d'octobre. Donc là encore, si par exemple vous voyez que cet animal-là vous parle, vous pouvez retourner aux guidances du mois d'octobre. Donc la dernière fois, nous en avions déjà parlé, nous avions la chouette. Et toujours la dernière fois, sachant qu'on les a eus, ces deux animaux-là sont sortis lors des 2 dernières guidances que nous avons faites, nous avons également l'aigle. Donc comme la dernière fois, vous avez dû le constater, nous avons eu énormément d'oiseaux et énormément d'appels à la communication. Et puis à prendre notre envol, à ne pas rester seul, à communiquer soit dans ce que vous vivez pour ne pas justement rester, par exemple avec des angoisses pour en parler, mais aussi que dans ce rôle de leader, vous pouviez aussi communiquer ce que vous avez à vivre, ce que vous pensez, l'incarner dans la matière, ne pas le garder pour vous, vous faire accompagner, vous faire aider, que ce soit par une personne, que ce soit par des groupes. Donc il y a tout un aspect de communication qu'on a eu et en même temps de prendre notre envol. Et tout cela avec les 2 animaux qu'on avait eu, coccinelle et scarabée de la chance. Nous avions également parlé déjà du porc épic qui va nous ramener à la relation de tendresse avec nous-mêmes. Une relation de tendresse avec nos parts d'ombre, avec notre différence, ce qui fait notre unicité, mais qui peut aussi être un petit peu remuant parce que c'est pas comme les autres. Ça peut peut-être faire, entre parenthèses, bizarre. Je me réconcilie avec ces parts de moi qui font bizarre.
Et est-ce que je peux donner de l'amour et de la compassion aux autres personnes qui sont différentes, aux autres personnes qui sont bizarres? Et on avait vu aussi avec le porc épic que parfois nous sommes amenés à nous séparer de certaines personnes qui ne nous correspondent plus pour rejoindre d'autres qui vont dans le sens de nos valeurs. Et ces autres personnes sauront nous aimer tels que nous sommes, pourront nous accepter. L'idée de nous apporter de la tendresse, de l'amour et de la compassion à nous-mêmes. Alors cela peut être aussi, dans certains cas, le couple. Donc peut-être d'aller vers une personne qui saura vous aimer tel que vous êtes, voire même quitter une personne qui ne le fait pas. Alors que ce soit de point de vue collectif ou que ce soit de point de vue personnel de une relation de couple, c'est avec qui je vais collaborer. On voit un petit peu quand ils se regardent comme ça, comme si ça fait un effet miroir. Il faut que je puisse me retrouver. Il ne faut pas que je me sente perdue avec une personne qui me fait perdre mes énergies. Cela va dans le sens justement de la relation de tendresse que je peux avoir avec moi-même et puis de la relation de tendresse que je suis amenée aussi à donner aux autres. Une situation où une personne vous empêche de donner de l'amour comme vous sentez que vous êtes appelé aux autres par rapport à votre rôle de leader, eh bien vous êtes amené à vous en séparer. Donc que ce soit la tendresse envers soi ou la tendresse envers les autres, on a cet appel avec le porc épic. La pieuvre, nous l'avons eue, si vous voulez creuser, au mois de juin. Elle va nous inviter, alors l'eau, ça représente les émotions, à aller dans les profondeurs de ce qui se passe en nous émotionnellement, tout en restant centré sur le socle, sur le roc. Vous êtes bien dans votre spiritualité, mais en même temps, vous acceptez d'aller dans les profondeurs de ce qui se passe au fond de vous. Justement pour que vous puissiez recevoir, comme cette lumière, vous voyez, qui descend comme ça, vous avez besoin d'aller en profondeur, de descendre encore plus pour recevoir la lumière et la lumière qui va venir trancher. Clac. Donc on a eu l'occasion de parler justement avec l'arbre coupé qu'on a eu avec la chouette et le porc épic lors de la dernière guidance. Donc on va pas revenir dessus si vous voulez aller regarder la guidance qu'on avait fait la dernière fois. Mais il y avait l'idée aussi d'accepter de devoir se séparer, de devoir faire un choix, de devoir trancher. Donc, on avait déjà eu aussi la carte du choix qui était également ressortie pour le mois d'octobre. Et on voit que la pieuvre, elle a plusieurs tentacules, ça veut dire j'ai plusieurs possibilités ou plusieurs cordes à mon arc. Et ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, finalement, parmi ces plusieurs possibilités, laquelle je prends. Parmi ces plusieurs cordes à mon arc, eh bien, laquelle est la plus juste pour moi aujourd'hui de prendre. C'est pas dire que les autres n'existent pas, mais ça veut dire que les autres vont venir nourrir cette part qui aujourd'hui m'appelle. Donc c'est vers elle que je vais mettre le focus. Pour certaines personnes qui ont du mal, on avait eu la carte de prendre du temps pour soi. Eh bien pour certaines personnes, ça veut dire aussi où est-ce que je mets mon énergie, que je ne peux pas tout faire à la fois. Et donc il va falloir que je tranche et que je choisisse quelle est ma priorité et où je mets mon énergie aujourd'hui, sachant qu'avec le porc épic, on avait dit que c'est aussi en vous choisissant vous-même et en ne vous sacrifiant pas, sacrifice dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire faire passer les autres avant vous au point de perdre justement votre énergie et votre vitalité. Voilà, donc la pieuvre va nous inviter à tout cela. Nous avions aussi parlé du lapin, qui est le symbole de la prospérité. Donc là encore, je vais vous ramener à la dernière guidance que nous avons faite, où nous avons eu l'occasion de détailler justement les choses par rapport au lapin. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les trois animaux qui sont l'araignée, le requin et les oies. Donc, ils vont venir compléter tout ce que nous avons déjà eu par rapport aux autres animaux. Alors, on retrouve l'aspect de prendre son envol, sauf que là, on est en groupe. Donc, l'oie va faire allusion au collectif. Donc, on en a déjà beaucoup parlé dans les autres guidances et ça va être l'idée de famille d'âme. Ça peut être votre famille, la famille à vous, être le messager, la messagère d'un message nouveau, d'une façon d'être, d'une façon de fonctionner nouvelle dans votre famille. On a eu l'occasion de parler du karma lors des dernières guidances, mais aussi avec Saint-Alphon. Peut-être vous êtes celui qui va incarner dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, peut-être dans votre façon de dire les choses, de transmettre les choses, un vent nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas entendu, quelque chose où jusqu'à maintenant c'était pas comme ça. Pourquoi elle dit ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle dit ci, pourquoi elle fait comme ci et pas comme nous. Donc l'idée de porter un message, un vent nouveau
à la fois dans la famille et puis et ou en fonction des gens dans justement l'aspect collectif dont nous avions déjà parlé. Alors pareil, hein, l'oie, c'est un animal qui fait beaucoup de bruit, donc quand elle n'est pas contente, l'oie, tu l'entends qui crie. Hein. Donc elle va trancher, elle va oser parler, si elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Donc là, on va voir qu'il y en a plusieurs, elles sont en train de s'envoler. L'idée de prendre votre vol, hein, comme on a déjà vu dans les autres vidéos où on a beaucoup parlé de la connexion spirituelle, mais de prendre son envol en groupe. Alors ça peut être que vous allez, bon je veux le dire tel que ça me vient, ouvrir votre gueule pour pouvoir dire que ça suffit. Hein? Si ça suffit, ça suffit. Ou bien s'il y a quelque chose qu'on a tué peut-être dans la famille et puis qu'il faut faire émerger, ça peut être une part de vous qui a besoin d'émerger, qui crie à l'intérieur de vous et qu'il faut laisser crier. Et ça peut être aussi que vous avez un coup de gueule à pousser. Alors, comment vous allez pousser votre coup de gueule, c'est à vous de le voir. Mais en tout cas, il ne faut pas le garder, comme on a déjà vu. Donc, ça peut être aussi la dimension collective, que c'est en vous mettant en groupe que vous allez pouvoir pousser un coup de gueule par rapport à des choses que vous voyez autour de vous dans la société qui ne vous correspondent pas, qui ne vont pas dans le sens de vos valeurs, qui ne vont pas dans le sens de le monde nouveau et qui n'ont plus à être. Alors, on avait vu que la pieuvre était dans l'eau. On retrouve aussi ici un autre animal qui vit dans l'eau, avec le requin. Donc, autant la pieuvre était sur un socle, la pierre, le roc, hein, elle tient, elle a plusieurs tentacules, mais elle a besoin aussi de tenir quelque part. Le requin, c'est autre chose. Lui, il est déterminé ici où il va. Voilà, quand il a un objectif en tête, il fonce dedans. Il n'est pas là en train de réfléchir, en train de dire quelle est ma priorité, ni rien du tout. C'est un petit peu comme une continuité. C'est comme si maintenant que tu sais, tu as un objectif clair, alors vas-y, fonce. On a beaucoup parlé ces temps derniers du fait qu'il faut ancrer les choses dans la matière. Et c'est pas un hasard si on a eu autant d'animaux qui sont venus parce que avec l'animal, il y a l'idée d'être très accompagné, très entouré par le monde spirituel, mais il y a aussi l'idée d'ancrer les choses une fois de plus dans la matière et que les sentiments ou les émotions, les remous émotionnels ne doivent pas nous empêcher de le faire. Si vous sentez que vous avez des remous et puis que trop c'est trop, vous pouvez appeler l'ange Muriel. Et si vous avez du mal à prendre votre position de leader, vous pouvez appeler l'archange Michael et lui demander aussi de vous dégager des liens toxiques s'il y en a autour de vous. Et dans l'histoire, donc bien entendu, hein, je vous laisse regarder si c'est par rapport à la famille, ce sera plutôt Sandalphon, je vous laisse regarder la vidéo qui en parle. Et au niveau du requin qui va de manière déterminée, c'est ça. On ne va pas insister sur le fait que c'est difficile, peut-être parce qu'il y a des remous. On va plutôt insister sur votre détermination à vous. Donc, comme si on vous dit, il faut calmer les émotions, les remous émotionnels qu'il peut y avoir pour pouvoir vous centrer et être déterminé et aller accomplir les choses, tel un requin qui s'élance vers sa proie. Donc, on n'est plus comme s'il y a un temps pour être un peu sur le socle, dans l'introspection, trancher, choisir les priorités. Et puis un temps où on remonte à la surface, hein, vous voyez un petit peu le sens qu'il a, clac. Il remonte, hein, donc il n'est pas en train de couler. Vous voyez, c'est un petit peu, oui, mais je coule, j'ai des difficultés, etc. Non, avec le requin, on est en train de remonter à la surface et c'est nous qui allons chercher notre poids et pas l'inverse. Donc, c'est plus la chose qu'il a, qui est difficile et puis qui est en train de nous écraser, un petit peu comme l'image qu'on avait eue avec le scarabée. Hein. Non, c'est le scarabée qui est en train de trouver son équilibre et d'amener justement la mode de terre là où il veut aller avec les roses, le symbole de la promesse. Hein. On a eu beaucoup de fleurs. Et donc l'idée avec, on la retrouve, hein. C'est très intéressant qu'on ait à la fois la matière, hein, qu'on a eu avec la terre, le scarabée qui était sur terre, et puis le requin, hein, on voit l'équilibre avec les émotions. Eh bien ok, j'ai traversé une période qui est difficile, maintenant je remonte. Clac, c'est moi qui vais chercher ma proie, c'est moi qui vais me diriger vers mon objectif et je sais où aller et comment faire avec cette détermination-là. Et voici un animal qui est très ambivalent, l'araignée. Alors, dans l'inconscient collectif, l'araignée fait peur. Les gens, de manière générale, dans l'inconscient collectif, ont peur des araignées. Peut-être même ont peur des insectes de manière générale. Quelle est ta peur? Quelles sont tes peurs? Voire même peut-être quelle est ta plus grande peur? Peut-être quelle est la peur qui vient te titiller, qui vient te chercher aujourd'hui et qu'il va falloir regarder en face. Donc l'araignée va être à la fois l'appel à regarder en face une difficulté
une peur quelconque, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective. Et en même temps, la chose qui fait peur, ça dit que c'est les deux, quoi. Est-ce que l'araignée, elle me fait peur, donc je vais courir? Ou bien est-ce que l'araignée, elle me fait peur pour que je puisse affronter la peur et la dépasser? Voilà. On est plus ici dans une question que dans une réponse, justement parce qu'elle a les deux côtés, l'araignée. Hein. Elle peut à la fois symboliser la chose qui te fait peur et qu'il faut absolument fuir. Imagine que tu sois un autre petit insecte et puis que elle, enfin bon là, imagine, c'est pas top comme imagination, mais c'est juste pour prendre une image quoi, hein, qu'il y a des gens qui sont méchants et peut-être de manière très très discrète. On a eu l'occasion quand on a parlé de la différence dans les autres capsules, on a eu l'occasion de faire allusion à des gens qui refusent de nous accepter dans nos différences, qui refusent de nous accepter tels que nous sommes, etc., qui nous critiquent, qui nous rejettent. On en a déjà parlé dans les autres vidéos si ça te parle. Mais tu sais, l'idée que c'est peut-être très discret parce qu'une araignée, il y a de grosses araignées bien sûr, mais la plupart sont quand même assez petites, assez discrètes. Et c'est uniquement quand tu vois la toile que tu te dis, ah ben tiens, il y a une araignée. Donc ça peut être quelque chose, ça me rappelle un petit peu l'image qu'on avait eue avec le renard. On le voit pas venir quoi. Hein. Le renard, il te dit pas, bon voici, maître corbeau, ouvre ta bouche, moi j'ai besoin de prendre ton fromage, alors donne-moi. Non, il vient d'une autre façon. Donc voilà, on a eu l'occasion aussi de parler du renard dans d'autres vidéos. Comment il peut venir de manière très rusée pour pouvoir voler par exemple le fromage du corbeau et comment il faut faire attention au renard de nos vies. Avec l'araignée, ça va être un petit peu quelque chose qui se met en place, mais de manière tellement discrète qu'on va pas voir venir tout de suite. C'est vraiment quand on va voir la toile qu'on va dire, ah mais tiens, il y a une araignée, ben elle est où? Et qu'on va aller la chercher. Mais dans la discrétion, il y a quand même l'idée de mal. Dans certaines cultures, dans certaines représentations, hein, l'araignée peut symboliser la malédiction, et même une grosse malédiction. Hein, parce que quand tu es entortillé dans le filet de l'araignée, je parle d'un point de vue de l'insecte, hein, c'est pour ça que j'avais commencé à prendre cette image. Le petit insecte qui n'a pas vu la toile et puis qui se laisse prendre dans la toile de l'araignée elle vient et elle mange l'insecte. C'est fini pour lui. Hein. Il ne peut pas dire je suis dans la toile, je n'avais pas vu, etc. Même s'il a des ailes, si c'est une mouche, même si elle a des ailes, on a parlé de l'importance des ailes. Hein. Mais si c'est une mouche, elle a beau avoir des ailes comme elle veut. Dans cet exemple-là, eh bien, si elle se laisse bien prendre dans le filet de l'araignée, c'est fini. Tout ce que l'araignée a à faire, c'est venir vers elle et la manger. Donc ça peut être en effet un symbole de danger, de malédiction. Et donc, ben oui, il y a de quoi avoir peur, que ce soit de manière personnelle ou collective. Et en même temps, ça peut être, eh bien, je suis plus grand que cette peur-là. Je peux affronter cette peur-là. Et justement, du fait que ce soit ambivalent, ça dépend des situations et bien entendu, ça dépend des gens. On ne peut pas forcément dire à une personne que c'est ceci ou cela, mais c'est vraiment à toi de voir bien comment la symbolique de l'araignée va venir te parler. Alors moi, ça me rappelle une petite phrase qui dit « Soyez prudents comme les serpents et agiles comme les colombes. » On a décidément beaucoup d'animaux qui viennent nous rejoindre. L'agilité, mais aussi la paix, le symbole de la promesse dont on a eu l'occasion de parler ici aussi, avec la colombe. Voilà, on a eu l'occasion de parler avec l'arc-en-ciel, mais en même temps, la prudence et l'ambivalence aussi du serpent. Dans certaines cultures, ça va représenter en effet le fait que le serpent mue le renouveau. Et dans d'autres cultures, le symbole du serpent va symboliser le mal. Celui qui va venir dire, ben oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? T'es sûr que tu peux pas manger le fruit là? Alors que le fruit est défendu. Donc, c'est vrai qu'il y a une invitation à la prudence. Peut-être pas à la méfiance, mais à la prudence. Mais que cette prudence-là, en fonction du danger, peut devenir ou doit devenir méfiance. Donc là, ça vraiment dépend des situations. Est-ce qu'il faudra affronter une peur ou est-ce qu'il faudra en effet se méfier d'une peur pour justement ne pas tomber dans un piège quelconque, qu'il soit personnel ou qu'il soit collectif. Donc, ne pas hésiter à appeler en effet l'esprit de discernement. Hein. Autant on avait insisté sur la foi, la dimension de force aussi, hein, d'avoir la force d'aller, de se remettre des épreuves. Autant ici, on a aussi l'appel à prier pour le discernement.
Alors peut-être aussi à faire attention à regarder aux détails comme on a vu, hein, si on ne voit pas tout de suite la toile d'araignée, peut-être faire attention aux petits détails de manière personnelle, de manière collective. Quels sont les petits détails qui peuvent justement nous mettre la puce à l'oreille? Dieu, oui, c'est vrai, il veut nous répondre, mais il faut qu'on prête attention aux signes. On avait eu l'occasion de parler avec les étoiles. Il met des signes, hein, même quand on se sent perdu. Et bien, quels sont les signes qui vont me montrer en effet la réponse de Dieu? Nous avons également aussi la discrétion, mais aussi la poésie. Et c'est pareil quand tu regardes la façon dont elle va faire, dont elle va tisser sa toile d'araignée, c'est très arithmétique. Alors peut-être que c'est une occasion, une opportunité de travailler avec la géométrie sacrée. Donc on a eu cet exemple de géométrie sacrée en tout début, avec un petit symbole qui nous faisait un petit clin d'œil justement avec le soleil. Donc, ça peut être ça, travailler avec la géométrie sacrée, mais ça peut être soi-même aussi mettre beaucoup de poésie dans nos vies. Il y a un aspect très structurel. On a eu l'occasion de parler beaucoup de structures, mettre de la structure dans ses rites, mettre de l'organisation dans ce qu'on fait personnellement, collectivement, mais en même temps un aspect très très poétique, très léger, hein, qu'on a déjà eu l'occasion de parler, trouver cet équilibre entre la structure et l'aspect léger. Je crois qu'il ne faut pas non plus, quand on voit des choses négatives autour de nous ou en nous, eh bien, basculer dans quelque chose de... Vous voyez, on en a tellement marre, on est tellement en colère que ça finalement vient à un excès de colère et finalement à de la haine. Et c'est pas du tout, dans tout ce qu'on a déjà vu ici, c'est pas du tout l'appel, vous l'aurez bien compris. Donc c'est pour ça que pour équilibrer, au-delà de l'aspect très structurel, quand on met comme ça des pas dans la matière, il faut aussi avoir beaucoup de douceur et beaucoup de poésie avec soi-même. L'araignée va nous inviter à cet équilibre entre l'arithmétique, hein, peut-être même la géométrie sacrée, peut-être même les sons, hein, qui peuvent nous aider, les musiques avec une fréquence particulière qui peuvent nous aider. Et en même temps, si on a un aspect très très structurel, on peut aussi avoir un aspect très très poétique, faire les choses avec légèreté, faire les choses avec humour pour ne pas se laisser basculer par un excès de colère qui malheureusement peut se transformer en haine, c'est-à-dire ce dont on ne veut pas. Donc vous pensez bien que si vous basculez dans la haine, malheureusement c'est dommage à dire, mais à ce moment-là c'est le méchant qui a gagné. Parce que lui, ce qu'il veut, à travers ce qu'on vit dans la matière, lui, ce qu'il veut, c'est notre cœur, hein. Donc, voilà, c'est si on garde notre cœur pur, c'est ça l'encouragement, hein, c'est de persévérer dans cette dimension intérieure. Donc, il y a forcément des choses qui ne nous appartiennent pas à l'extérieur de nous. Mais si à cause de ces choses-là, il réussit à mettre de la haine en nous, ben, même si on pense qu'on a raison de se rebeller contre la chose, attention, parce que c'est très fin. Au début, on peut juste être dans la rébellion et après, ça bascule. Mais si ça bascule dans de la haine à ce moment-là, ben, voilà, c'est quand même le méchant qui a gagné et pas Dieu. Parce que oui, d'accord, se rebeller, oui, mettre des choses dans la matière, mais avec l'énergie du cœur. C'est ça l'appel ici. Donc voilà, pour résumer, je dirais tout simplement que nous avons un appel à l'amour. Donc je vais finir avec la même carte que nous avions eue au début. Voilà, elle nous rappelle vraiment notre intention, hein. Je disais, voici le petit symbole de géométrie sacrée, hein, dont je vous avais parlé. Donc après, ce sont des outils, hein. Ici, on a vu la flamme violette, on a vu par exemple les sons qui peuvent nous aider, hein, le fait de chanter, tout ce qui va être de l'ordre de l'expression. Hein, la musique que vous entendez, les sons, peut-être qu'il y a une fréquence particulière qui peuvent vous aider, la géométrie sacrée qui peut justement vous aider, et puis aussi le fait de pouvoir trancher, décider, dire ce que vous avez à dire, personnellement, collectivement. Mais comme on avait déjà vu ici, c'est avant tout attitude, c'est votre être. Il faut mettre des choses dans la matière, oui, mais à partir du cœur, à partir de qui vous êtes. C'est pas les choses qui doivent vous happer et donc vous les mettiez dans la matière, non. C'est la chose, elle est en moi, elle part de moi, elle part de mon amour. Et cet amour, justement, eh bien, me pousse à aller dans cette direction-là. Et je suis fortifiée dans cette direction parce que c'est mon appel et que je suis à ma place. Donc, nous allons finir avec cette carte, hein, qui rappelle notre intention. Je rayonne pleinement et inspire le monde. Alors, je vous remercie d'avoir suivi. C'était bien riche tout ça, hein. Voilà les différentes capsules, les différentes guidances que nous avons eues ces derniers temps. Et d'avoir suivi celle-ci qui est maintenant terminée.
Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et mon rôle est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste de vitalité énergétique et de recouvrement d'âme. Si cette vidéo t'a plu, il ne me reste plus qu'à t'inviter à la liker si tu penses qu'elle peut aider à partager, bien évidemment à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.